Pour remplir notre canapé, on va utiliser de la dorade. Là, c'est de la belle dorade Sébaste. On va préparer une petite garniture avec du poivre de Séchouan qui pousse à la maison, un peu de sauge, un peu d'hysope et un peu de thym. Donc on casse ça rapidement. Le Séchouan, c'est super. Tout le monde peut en faire pousser à la maison. Si vous en achetez une fois, vous aurez toujours des petites graines noires à l'intérieur. Ces graines noires, vous les plantez, elles sortiront le jour où elles auront envie de sortir. Je garde la queue du poisson pour moi à midi. Et le gros filet, je l'assaisonne comme il faut avant de le mettre en cuisson. Alors pour la cuisson, on va le faire mi-cuit, mi-fumé. Donc là, j'ai pris des petits copeaux de cerisier que j'ai mis à tremper la veille pour les réhydrater un peu pour pas qu'ils brûlent. Là, je voulais avoir un fumage très très léger, donc j'ai pris des gros copeaux et que je vais pas faire trop chauffer. Dans ma poêle en fonte, on les met en température, mais on les laisse pas brûler. Je veux pas un fumage traditionnel. Il faut retirer les copeaux et la poêle qui les contiennent juste avant qu'ils s'enflamment. Donc là, il faut un peu être intuitif. On met une petite goutte d'eau avant de déposer notre poisson au milieu et pas sur les copeaux. Les copeaux, c'est quand même pas forcément mangeable, ils sont là rien que pour donner de la rondeur aux épices. Et on va couvrir notre poisson avec une cocotte en verre à l'envers. Donc là tout de suite la vapeur due à l'eau remplit le plat. On fait un petit lit de braise. Et on va aller loger notre tourtière et le poisson. Alors pour la cuisson, rien de bien sorcier. Grâce à la vapeur, dès que votre plat est transparent, c'est-à-dire que la vapeur s'est condensée, votre poisson est suffisamment cuit. Vous pouvez le laisser une minute de plus, histoire que l'eau soit bien absorbée. Voilà, la condensation se fait, on voit les gouttelettes sur le bord du plat. Il va devenir complètement transparent. On va attendre encore que les petites gouttes disparaissent, qu'on voit par transparence. Voilà, on a un plat nickel. On va pouvoir retirer le poisson qui est largement assez cuit. Au fond de la poêle, il n'y aura plus de jus. Ça aura été absorbé soit par le bois, soit par le poisson. Voilà notre plat avec le minuteur induit. Et on a une poêle presque sèche. C'est parfait. Voilà notre petit bout de dorade. Le pain de mie a fini par cuire. Alors là, il est un peu violenté, il n'a pas gonflé énormément, mais il est déjà un très beau résultat. Voilà, on casse un peu le poisson pour récupérer les pétales à l'intérieur. On peut le faire avec une cuillère. Et on pose simplement sur les canapés. Un peu de beurre fondu par-dessus. On peut évidemment toaster notre pain de mie. On peut aussi récupérer les chutes du poisson pour en faire une rillette. Et l'utiliser sur le pain de mie aussi. Et là, j'aime bien les produits on ne peut plus simples. Il n'y en a plus. Merci, au revoir.